Aujourd'hui, nous allons pénétrer dans le monde mystérieux et fascinant des forces spéciales, où hommes et femmes accomplissent des prouesses inimaginables. Du saut en parachute à l'infiltration de territoires hostiles, de la neutralisation de menaces terroristes à la libération d'otages, leur éventail de compétences défie l'entendement. Alors ajustez votre gilet pare-balles et découvrons ensemble les forces spéciales les plus impressionnantes du monde. Pour commencer, allons à la rencontre d'une force spéciale qui nous vient directement de Pologne. Son nom, le Grom. Né en 1990, cette unité militaire regroupe des soldats tout à fait hors du commun. Et pour cause, élevés dans la discipline par des instructeurs américains et britanniques, ces hommes sont de véritables experts en techniques de lutte antiterroriste. Mais ce n'est pas tout, chaque domaine où ils exercent est en fait maîtrisé, de la survie dans le désert impitoyable à l'art délicat de la médecine de combat. Leur efficacité est telle qu'ils ont hérité du surnom de chirurgiens. Et que font ces chirurgiens aujourd'hui? Où opèrent-ils? Loin de se cantonner à la Pologne, le Grom a une portée mondiale. Ils luttent par exemple contre la piraterie au large de la Corne de l'Afrique et interviennent dans des missions humanitaires sous l'égide de l'ONU. Leurs exploits les ont conduits en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, au Liban et même en Haïti. Toujours en première ligne, ils assurent également la protection rapprochée de hauts dirigeants politiques. Vous l'aurez deviné, le Grom est bien plus qu'une simple unité militaire. Ce sont des guerriers de l'ombre qui s'efforcent jour après jour de rendre le monde plus sûr. Après les tragédies qui ont ensanglanté les Jeux Olympiques de Munich en 1972, une impérieuse nécessité s'est imposée. En effet, il fallait créer d'urgence une force spéciale capable de contrecarrer et de prévenir de telles atrocités. C'est dans ce contexte dramatique que le groupe Alpha a vu le jour en 1974. Depuis, cette unité militaire, dont l'existence n'a été révélée que dans les années 1990, est un mélange redoutable d'expertise en contre-espionnage, contre-terrorisme et défense nationale. Leurs membres sont ainsi dévoués corps et âme à la protection de l'État russe. Et avec succès, car l'histoire du groupe Alpha s'écrit à travers une série de batailles et d'opérations d'ampleur. Le haut fait le plus impressionnant s'est déroulé durant l'année 1979. En effet, pendant l'invasion soviétique de l'Afghanistan, le groupe Alpha a mené l'assaut contre le palais présidentiel de Kaboul. Une autre fois, lors de la guerre de Tchétchénie, ils ont libéré plusieurs centaines d'otages dans un hôpital. Mais bien entendu, la liste de leurs faits d'armes est encore bien longue. Aujourd'hui encore, cette unité militaire continue de servir l'État, et ce malgré l'effondrement de l'Union soviétique puisque le groupe Alpha est désormais affilié au service de renseignement russe. Au cœur d'Israël, il existe une équipe spéciale si secrète que beaucoup de ses citoyens n'en entendent parler qu'une fois qu'ils s'engagent dans l'armée. Son nom est Sayeret Matkal. Ce commando d'élite, créé en 1957, est l'incarnation même de la discrétion et de l'excellence. Ce sont des soldats aguerris et des détectives extrêmement efficaces dont la mission consiste à combattre le terrorisme. Mais ce n'est pas leur seule tâche, en effet ils opèrent aussi des raids de reconnaissance, collectent des renseignements militaires et parfois même ils sauvent des otages à l'étranger. Si leur puissance ne vous évoque rien, sachez qu'ils ont produit certains des dirigeants les plus influents d'Israël. En effet, des figures comme Ehud Barak et Benjamin Netanyahou en sont d'illustres exemples. Mais qu'en est-il de leurs exploits? Eh bien, cette unité israélienne en a réalisé beaucoup, même si la plupart de leurs activités restent confidentielles. Cependant, certaines missions ont fait la une des journaux du monde entier. Oui, quand le triomphe est grand, il faut que cela soit connu. On peut citer par exemple le raid d'Entebbe dans 1976, plus connu sous le nom d'Opération Tonnerre. Dans ce raid, l'unité a libéré la quasi-totalité des otages présents dans un avion détourné. Une vraie prouesse et qui fait honneur à la réputation de cette figure emblématique de la défense israélienne. Pour ceux qui s'interrogent sur le summum de la compétence militaire, il faut sans doute voir du côté des Navy Seals. Créés en 1962, ces commandos constituent la force principale des opérations spéciales de la marine américaine. Vous vous demandez pourquoi? Eh bien, c'est très simple. L'État américain confie à ses hommes surentraînés ses missions les plus délicates en temps de guerre et sur tous les terrains hostiles. Et le moins qu'on puisse dire est que ce corps d'élite de la marine états-unienne ne rigole pas. Leurs membres sont d'ailleurs des nageurs de combat bénéficiant d'un très haut niveau d'entraînement. En effet, les hommes appartenant aux Navy Seals passent par une sélection draconienne, à tel point que 80% des volontaires ne vont pas au bout de la formation où ils doivent prouver leur capacité à survivre en toutes circonstances. Au programme, plongeons les mains attachées dans de l'eau glacée, quasi-privation de sommeil et 20 heures d'entraînement physique intense pendant une semaine. Et comme vous pouvez l'imaginer, certains n'y survivent pas. Et oui, malheureusement, il y a déjà eu des décès lors de ces formations hors du commun. Pas étonnant donc que les Navy Seals soient considérés désormais comme l'une des forces spéciales les plus puissantes du globe. D'autant plus que ses membres sont du moins redoutables. Déployés au Vietnam, dans le Golfe, en Afghanistan ou en Irak, ce sont eux qui ont traqué et éliminé Ben Laden. De nos jours, ils sont, sans grande surprise, considérés comme des icônes du dépassement de soi, de la force victorieuse et de la maîtrise face au danger, avec comme devise « Le seul jour facile était hier ».
Avant de continuer, il est temps maintenant de répondre à la question du jour. Quelle est la devise de la Légion étrangère française? A. Courage et détermination. B. Honneur et fidélité. C. Force et honneur. Réfléchissez bien et écrivez votre réponse dans les commentaires. Vous verrez à la fin de cette vidéo si vous avez eu raison ou tort. Allez, on continue. Au cœur de la belle Versailles-Satory en France se cache une puissance silencieuse. Le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale ou plus simplement le GIGN. Ce nom vous donne des frissons? C'est normal, car cette unité d'élite est parmi les plus redoutées qui soient. Fondé en 1974, le GIGN rassemble des hommes et des femmes d'exception prêts à affronter les crises les plus extrêmes. Leur mission est claire, sauver des vies quitte à sacrifier la leur. Attention, ce n'est pas là une parole en l'air. Être constamment prêt à mourir pour assurer la sécurité des autres, cela fait réellement partie des principes qui leur sont inculqués. Mais vous vous demandez comment intégrer ce cercle très fermé du GIGN? Eh bien, le parcours est semé d'embûches. Il faut d'abord être gendarme, puis suivre une série de tests physiques, psychologiques et techniques. Ceux qui réussissent s'engagent alors dans un entraînement intense qui les prépare à affronter toutes sortes de situations de crise, du contre-terrorisme à la libération d'otages, en passant par la lutte contre le grand banditisme. Mais n'allez pas croire que le GIGN se résume à des muscles. Non, ces héros sont aussi dotés de cerveaux affûtés. Ils sont formés pour penser vite et bien, pour prendre des décisions éclairées en un clin d'œil, souvent sous une pression énorme. C'est ce qui permet au GIGN d'agir avec une précision chirurgicale, toujours en gardant à l'esprit leur objectif premier, préserver la vie humaine. Comme leur devise le proclame si bien, s'engager pour la vie. Au cœur de l'US Army se trouve une unité d'élite capable d'assurer des opérations coup de poing avec un très faible préavis et dans la plus grande discrétion. Nous parlons ici de la Delta Force, créée en 1977 et considérée comme l'une des unités d'élite les plus redoutables du monde. Dans cette unité, vous ne trouverez que la crème de la crème des forces armées américaines. En effet, ces hommes sont surentraînés, parlent couramment plusieurs langues et sont maîtres du contre-terrorisme. Ce sont d'ailleurs eux qui ont éliminé en 2019 Abu Bakr el-Baghdadi, un terroriste considéré comme responsable de multiples attentats à travers le monde. Toutefois, ce n'est pas là l'unique intervention de cette unité d'élite. Loin de là. Et oui, la Delta Force a en réalité été impliquée dans presque tous les conflits où les États-Unis étaient engagés, avec pour mot d'ordre, secret et efficacité. En effet, leur discrétion est telle que, même lorsque leurs membres tombent au combat, leur unité d'appartenance ne serait en fait pas divulguée. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, la Delta Force demeure l'une des forces spéciales les plus respectées et craintes au monde. Comme le dit le dicton, les actions parlent plus fort que les paroles. Pour la Delta Force, c'est le cas de le dire, leurs actions ont parlé d'elles-mêmes. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. Vous n'avez jamais entendu parler du Special Air Service? Eh bien, il s'agit d'une unité d'élite surnommée le SAS. Ces forces de l'armée britannique créées en 1941 est l'œuvre de David Stirling, un officier écossais doté d'un esprit visionnaire. En plein cœur de la Seconde Guerre mondiale, Stirling a eu cette idée audacieuse. Pourquoi ne pas former de petites équipes de parachutistes capables d'opérer derrière les lignes ennemies? Ce serait parfait pour récupérer des renseignements, détruire les avions ennemis, attaquer leurs voies de ravitaillement et de renforcement. C'était une idée risquée, oui, mais elle a tout simplement jeté les bases de ce qui deviendra l'un des groupes de forces spéciales les plus respectés du monde. D'ailleurs, plusieurs facteurs concourent à forger cette impressionnante réputation. Tout d'abord, la sélection rigoureuse et un apprentissage difficile, où il faut survivre en milieu hostile, déployer des tactiques de combat, collecter des renseignements et faire preuve d'une polyvalence parfaite. C'est très dur, mais les soldats peuvent compter sur des équipements de pointe. En effet, l'unité dispose d'un matériel technologique très sophistiqué, l'un des meilleurs au monde, ce qui leur donne un avantage considérable lors des opérations concrètes. Mais ne vous étonnez pas s'il y a beaucoup d'ombre à propos de ces opérations. Et oui, comme pour les autres unités, les membres du SAS sont très discrets. Un silence de plomb règne ainsi autour de cette unité. Mais ne vous y trompez pas, c'est une force puissante qu'il vaut mieux ne pas croiser. Allons maintenant du côté de l'Inde pour vous parler d'une unité spéciale d'élite capable d'opérer sur terre, en mer et dans les airs. Son nom? Les Marine Commandos, plus connus sous le nom de Marcos. Comme vous pouvez l'imaginer, l'entrée dans cette unité militaire n'est pas chose aisée. Les aspirants en Marcos sont recrutés jeunes, généralement dans la vingtaine, et ils doivent outre cela passer par un processus de sélection rigoureux. Eh oui, ce n'est pas à la portée de tout le monde. D'ailleurs, la devise des Marcos, c'est « les rares, les intrépides » ou si vous préférez, peu nombreux mais sans peur. Cela illustre assez bien l'esprit de ces soldats. Mais une fois la formation achevée, que fait donc un Marcos au quotidien? Eh bien, les missions de ces commandos sont innombrables et extrêmement difficiles.
L'action directe, le sauvetage, la surveillance et la reconnaissance, entre autres choses. Efficaces, quel que soit l'environnement, leur capacité à s'adapter à diverses situations fait d'eux une force avec laquelle il faut compter. Mais malgré leur renommée et le respect qu'ils inspirent, la vie d'un Marcos n'est pas faite de gloire et de paillettes. En fait, c'est une vie de sacrifice, d'entraînement implacable et de missions périlleuses. Il faut vraiment aimer son pays pour s'y engager. Ces hommes vivent constamment à la limite de leur capacité, prêts à aller là où peu offrent s'aventurer. Les défis sont nombreux et la pression est omniprésente, mais pour un Marcos, il n'y a pas de plus grande satisfaction que d'accomplir une mission et de savoir que leur pays est sûr grâce à leurs efforts. Faisons un saut en Italie pour découvrir une unité d'élite méconnue du grand public mais redoutée par ceux qui la connaissent, le Gruppo di Intervento Speciale ou GIS. Fondée en 1978, cette force spéciale est le bras armé des Carabinieri, la force de la police italienne. Mais le GIS n'est pas une unité d'élite comme les autres, c'est un groupe de guerriers formés pour réagir rapidement et efficacement aux situations les plus critiques. Contre-terrorisme, libération d'otages, neutralisation de menaces, ces soldats sont la solution de l'Italie face à toutes les menaces. Mais pourquoi le GIS est-il si puissant? La réponse est simple, un entraînement interminable et une détermination sans faille. En effet, pour intégrer le GIS, il faut passer par un processus de sélection et de formation extrêmement exigeant, où chaque candidat doit dépasser ses limites physiques et mentales. Ce n'est qu'après avoir prouvé leur aptitude à garder leur sang-froid dans des situations de stress intense qu'ils peuvent enfin porter le blason de cette unité d'élite. Silencieux comme la nuit, rapide comme l'éclair, le GIS est, comme vous l'aurez déjà deviné, une force d'intervention dédiée à la protection de l'Italie. Malgré les changements de régime, elle reste d'ailleurs fidèle à son pays et prête à intervenir à tout moment pour assurer la sécurité de ses citoyens. En matière de forces spéciales, nos amis ibériques aussi ont leur petit mot à dire. Et pas qu'un peu même. L'Espagne peut se targuer en effet de posséder l'une des forces spéciales les plus respectées d'Europe, et certainement aussi les plus craintes dans le monde. La Fuerza de Guerra Naval Especial, qu'on peut traduire par Force spéciale de guerre navale, est ainsi une unité mythique qui dépend de la marine espagnole et qui a déjà fait ses preuves par le passé. Avec ses escadrons d'hommes grenouilles et de parachutistes commandos, cette unité est capable d'opérer dans les environnements maritimes terrestres et côtiers. Ces bérets verts surentraînés peuvent ainsi prendre d'assaut des navires ou des stations pétrolières en se faisant larguer dans la zone par un sous-marin. Hop, ni vu ni connu. En un clin d'œil, ces soldats d'élite prendront le contrôle du bâtiment en éliminant toutes les menaces potentielles avec une efficacité, un sang-froid et une précision digne de Call of Duty. Au sein de cette unité d'élite, il n'y a donc nulle place pour les pleutres ou les tirs au flanc, mais uniquement des militaires aguerris et ayant déjà passé avec brio leur baptême du feu. Voilà donc pourquoi la marine espagnole est si respectée et si crainte de par le monde et les océans. Les unités de forces spéciales sont légion au Royaume-Uni, à croire qu'il y a plus de commandos que de soldats réguliers dans ces armées. Avec le SAS, le SRR et le SFSG, les acronymes s'enchaînent et l'on est vite déboussolé par autant de services de bataillon. Mais s'il y a bien un sigle que vous devriez retenir à tout prix, c'est bien celui du SBS, ou Special Boat Service, une unité d'élite qui représente la crème de la crème des forces spéciales anglaises. Ce sont de véritables super soldats surentraînés et armés jusqu'aux dents et qui sont généralement envoyés derrière les lignes ennemies ou dans des zones hautement hostiles. Les unités du SBS sont ainsi systématiquement déployées sur tous les fronts et ne bénéficient d'aucun renfort lorsqu'ils sont en mission. Ils doivent en effet être suffisamment polyvalents et efficaces afin de réussir leur opération et pouvoir revenir sains et saufs à leur base. Car en cas de pépin, les commandos du SBS ne pourront compter que sur leurs propres moyens. D'autant plus que la plupart de leurs opérations sont classées top secret et que seuls quelques membres très haut placés dans le gouvernement sont au courant du déroulement de celle-ci. Vous connaissez sûrement les bérets verts et les bérets rouges, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler des bérets beiges? Inutile de chercher plus longtemps car ce corps d'armée très spécial n'existe nulle part au monde qu'aux États-Unis. Et c'est le fameux 75e régiment de Rangers. Rendu célèbre par Hollywood et ses blockbusters de guerre, cette unité d'élite regroupe quasiment les meilleurs soldats du pays puisqu'ils sont tous sortis de la Ranger School. Cette prestigieuse école propose en effet l'une des formations militaires les plus difficiles et les plus éprouvantes pour lesquelles un soldat peut se porter volontaire. Et en effet, toutes les recrues des Rangers se sont portées volontaires, non pas une fois, mais 3 fois. D'abord pour s'engager dans l'US Army, puis pour intégrer les unités parachutistes, et enfin pour rejoindre le 75e régiment des Rangers. C'est d'ailleurs ce que reflète leur devise Sua Sponte, qui veut dire en latin « de leur plein gré ». Le 75e régiment des Rangers est donc l'une des rares unités spéciales au monde à n'avoir que des volontaires dans ses rangs, ce qui augmente son prestige et sa réputation au sein des autres troupes. Toujours prêts à intervenir dans les situations les plus critiques et les environnements les plus hostiles, ces soldats d'élite n'ont finalement rien à envier à leurs collègues du Navy Seals.
Peu de gens le savent, mais mine de rien, l'armée pakistanaise est la 7e armée du monde au classement global en 2023. C'est aussi la 6e armée mondiale quant aux effectifs, et la 11e en matière de budget, sans compter que c'est aussi une puissance nucléaire. Autant dire que c'est une armée à ne pas prendre à la légère, et avec laquelle il ne faut pas rigoler non plus. Cependant, si vous êtes vraiment à la recherche de meilleures unités pakistanaises, c'est du côté du SSG qu'il faudra vous diriger. Le groupe des services spéciaux est en effet considéré comme une des plus redoutables unités des forces spéciales au monde, une réputation qu'elle est loin d'avoir usurpée. Formés aux différentes tactiques de combat et équipés des technologies de pointe en matière d'armement, ces soldats d'élite peuvent opérer directement derrière les lignes ennemies avec un fort taux de réussite. Cette unité hautement polyvalente peut d'ailleurs être aéroportée comme elle peut être amphibie, car ces soldats doivent être prêts à intervenir par tout temps et sur n'importe quel environnement géographique. Par la terre, les mers ou via les airs, ces unités d'élite apporteront ainsi un déluge de feu et de fer sur les champs de bataille, gare à celui qui osera se mettre sur leur route. Le Canada aussi possède ses propres forces spéciales et croyez-moi, c'est du lourd. La preuve avec la JTF-2 ou Joint Task Force 2, qu'on peut traduire par Force opérationnelle interarmée 2. On devine rien qu'au nom que cette unité d'élite se prend au sérieux et que ses soldats sont de véritables chiens de guerre. Et on aura deviné juste en effet, puisque la JTF-2 réunit les meilleurs soldats du Canada dans cet escadron de la mort, avec pour devise Facta non verba, ce qui en latin veut dire des faits, pas des paroles. Et c'est vrai que ces gars-là en connaissent un rayon sur l'action, puisqu'ils mènent des opérations extrêmement délicates sur tous les coins du globe. Surentraînée et surarmée, cette unité est ainsi capable de mener la lutte sur tous les fronts, aussi bien sur la mer, depuis les terres ou par les airs. Ce qui fait de la JTF-2 une unité de force spéciale de classe mondiale et avec laquelle on ne voudrait certainement pas avoir affaire, surtout si vous êtes du mauvais côté de leur mitraillette automatique. Direction maintenant l'Empire du Milieu, car c'est en République populaire de Chine que l'on retrouve l'une des unités de force spéciales les plus percutantes de toute la planète. Voici donc l'unité de commando Snow Leopard, ou Léopard des Neiges en bon français, une unité tactique de police d'élite spécialisée dans la lutte contre le terrorisme. Ces soldats représentent le must de la soldatesque chinoise, avec des capacités physiques sidérantes et une endurance à toute épreuve. Leur entraînement est d'ailleurs considéré comme l'un, si ce n'est le programme le plus dur et le plus éprouvant qui soit. Leur entraînement physique est en effet pour le moins ahurissant, avec 200 pompes, 200 redressements assis et 100 squats par jour. Les recrues doivent également soulever des haltères très lourdes plus de 200 fois par jour et porter une charge de 35 kg pour une course de fond de 10 km au moins 2 fois par semaine. Une pratique régulière et soutenue de différents arts martiaux et de styles de combat vient compléter ces exercices physiques quotidiennement. Au bout de cet entraînement intensif, les recrues de cette unité se transforment en de véritables super soldats, capables de mettre à terre n'importe quel adversaire littéralement à main nue. Et côté armement et protection, cette unité bat tous les records, puisque le coût total des équipements de chaque soldat est de 48 000 $, soit presque le double d'un marine américain. Tout le monde le sait, l'Allemagne a un bien triste héritage militaire à cause notamment de M. Hitler et de ses acolytes fanatiques du parti nazi. Ainsi, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne fut à jamais interdite de posséder une armée digne de ce nom. Aujourd'hui, les troupes sont intégrées à une force de défense fédérale qui s'appelle la Bundeswehr. Pourtant, même avec si peu d'effectifs et d'équipements, l'armée allemande a réussi à mettre sur pied une véritable unité d'élite de classe mondiale. Le Kommando Spezialkraft, ou KSK, est ainsi le fleuron des forces armées germaniques, avec à son actif plusieurs décorations et récompenses de l'OTAN, des États-Unis et de leurs alliés. Pouvant intervenir partout et sous n'importe quel environnement et climat, ces soldats d'élite n'ont strictement rien à envier aux Navy Seals ou aux SAS britanniques. Mais si cette unité est si spéciale, c'est parce que dans chaque escouade, il y a un expert en armes, un médecin, un ingénieur de combat, un professionnel en communication. Attendez, car ce n'est pas tout. On trouve également un expert en armes lourdes, un en langue et même parfois un psychologue. Et tout ce beau monde forme une unité commando ultra polyvalente, capable à elle seule de changer l'issue d'une bataille. Nos amis autrichiens ne sont pas en reste non plus avec leur unité spéciale surnommée Echo Cobra. Avec un tel nom de code, on se croirait réellement dans le film G.I. Joe, sauf qu'avec une telle unité d'élite, la réalité dépasse bien souvent la fiction. Les 450 hommes qui forment ce groupe d'intervention antiterroriste de la police fédérale sont tous passés par un véritable parcours du combattant avant de pouvoir porter l'emblématique béret marron des Cobras. Et tout comme ce dangereux reptile, ces commandos frappent avec une rapidité et une précision quasi chirurgicale, ne laissant aucune chance à leurs ennemis, ce qui leur a valu une réputation au niveau mondial. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin avec un corps d'armée d'élite unique au monde et qui nous vient de Danemark. Le Frogman Corps est une force d'opération spéciale maritime danoise, reconnaissable entre mille grâce à son bien curieux accoutrement de combat. Ces soldats d'élite portent en effet un casque avec 2 trous sur le devant qu'ils recouvrent avec un grand filet noir.
Cette technique de camouflage permet en fait de cacher le visage et de briser la silhouette du soldat, le rendant quasiment imperceptible à l'ennemi. Maintenant, dites-nous dans les commentaires laquelle de ces forces spéciales vous a le plus impressionné. Et pour le quiz du jour, la bonne réponse est B. En effet, la devise de la Légion étrangère française est bien honneur et fidélité. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.